L'agence Perspective est un bureau d'études d'architecture et d'urbanisme qui travaille également dans le développement urbain durable. Nous existons depuis 2008 et nous travaillons en Afrique, d'abord au Burkina Faso où nous sommes installés, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Mauritanie, puisque nous sommes assistants techniques de la direction de la planification et de la régulation de la construction au sein du ministère en charge de l'habitat. Nous sommes dans un contexte de changement climatique généralisé avec un réchauffement des températures qu'on ressent encore plus en milieu urbain. Lorsqu'on retourne au passé, nous voyons que nous avons des architectures traditionnelles qui sont écologiques. Aujourd'hui, on nous parle de construire écologique, de construire avec une architecture bioclimatique. Pour nous, Africains, ça ne doit pas être quelque chose de nouveau. Ce n'est qu'un retour aux sources. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des constructions traditionnelles qui ne respectent pas les usages modernes, non. Il s'agit justement d'utiliser les savoir-faire constructifs pour créer des espaces contemporains, des espaces adaptés aux usages des citadins. Et là, nous avons vraiment une grande richesse qui est nos ressources naturelles, nos matériaux naturels, la pierre, le bois, la terre, certaines fibres comme le tifa ici et la paille dans d'autres pays. Tous ces matériaux dans leur diversité existent, mais nous avons perdu les savoirs constructifs avec ces matériaux. Nous avons également une habitude, une réglementation conforme ou en tout cas adaptée aux matériaux industriels importés. Et il nous appartient aujourd'hui, architectes, ingénieurs, constructeurs, de se réapproprier ces matériaux qui sont à notre disposition et de revisiter les savoirs constructifs de nos ancêtres pour justement en faire des matériaux modernes. Et pour cela, il faut bien sûr encourager l'expérimentation, encourager la formation, la recherche dans le domaine. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, de construire un matériau local parce que ça offre un confort aux citadins, ça offre une esthétique aux citadins. Mais vu le gap de logement que l'on a à construire en Afrique, vu les besoins importants, il faudrait aussi penser à industrialiser la filière des matériaux locaux. On ne pourrait plus continuer à produire de façon artisanale ces matériaux. Pour construire en masse, il faut également qu'il y ait des industries qui puissent donc nous livrer ces matériaux avec des caractéristiques bien connues et puis qu'on puisse passer donc à une autre échelle, c'est-à-dire à une construction massive en matériaux locaux pour nos pays africains.